Dans le cours sur la trigonométrie, la première formule que j'ai écrite et que j'appelle la formule fondamentale, c'est la suivante, c'est pour tout x appartenant à R, cos carré x plus sinus carré x est égal à 1. Et bien dans cette vidéo, on va voir la démonstration de cette formule, mais en plus on va la voir de deux manières différentes. Et on va voir que la première manière, elle est en réalité très simple, puisqu'il s'agit tout simplement du théorème de Pythagore. Donc pour ça, on va prendre un triangle rectangle ABC, puisque le théorème de Pythagore se fait dans des triangles rectangles, avec par exemple ici un côté petit a, un côté b, et ici un côté c. Et donc on peut écrire d'après le théorème de Pythagore que a carré plus b carré est égal à c carré. Ça c'est le théorème de Pythagore. Hein. Le carré des deux côtés adjacents est égal, enfin la somme des côtés adjacents au carré est égale à l'hypoténuse au carré. Bon. Maintenant, imaginons que l'angle qui est ici, je l'appelle x. Et bien à ce moment-là, je sais que le sinus de x, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. L'opposé, c'est b, l'hypoténuse, c'est petit c. Donc on peut écrire sinus x égale b sur c. Et le cosinus de x, c'est au contraire adjacent sur hypoténuse. L'adjacent, c'est petit a, l'hypoténuse, c'est c. Donc, c'est petit a divisé par c. Bien évidemment, j'ai le droit de faire le sinus et le cosinus, puisque le triangle est rectangle. Et au passage, j'aurais très bien pu prendre l'angle x qui est ici, ça aurait venu, c'était strictement la même chose, par symétrie, et donc du coup, j'ai pris par exemple l'angle x qui est ici. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'écris cos carré de x plus sinus carré de x? Eh bien, le cos carré de x, c'est ça au carré, c'est-à-dire a sur c au carré, donc ça fait a carré sur c carré. Et le sinus carré, c'est ça au carré, c'est-à-dire b carré sur c carré. Là, je vois que les deux fractions sont au même dénominateur, c carré, donc je vais pouvoir regrouper. Et qu'est-ce que j'ai au numérateur? J'ai a carré, du coup, plus b carré. Sauf que a carré plus b carré, d'après le théorème de Pythagore, c'est égal à c carré. Donc ça me donne c carré sur c carré, c'est-à-dire 1. Et donc là, je viens de démontrer, grâce au théorème de Pythagore, la formule fondamentale, qui est que cos carré plus sinus carré est égal à 1. Alors, pour ceux qui sont un petit peu sceptiques sur ce x, qui ont peut-être remarqué une petite subtilité, c'est que là, je me suis mis dans le cas d'un triangle rectangle, et donc je sais à ce moment-là que le x est forcément compris entre 0 et pi sur 2, entre 0 et 90 degrés. Bon. Le problème, c'est que moi j'ai écrit ici pour tout x appartenant à R. Donc qu'est-ce qui se passe si mon angle est plus grand que 90? Eh bien en réalité, ça c'est là, du coup on part sur la trigonométrie, eh bien on sait que si j'ai un angle x, du coup là je me suis passé sur tous les x qui sont compris entre 0 et pi sur 2. Donc pour l'instant j'ai démontré en réalité que sur les x qui sont sur ce qu'on appelle le premier cadran du cercle trigonométrique. Alors, qu'est-ce qui se passe si le x, par contre, était négatif? Parce que dans R, j'ai notamment les négatifs. Ben, en réalité, ça ne poserait pas de souci, parce que si je remplace le x par moins x, eh bien, j'aurai cos carré de moins x qui est égal à cos x, et sinus carré de moins x qui est aussi égal à sinus carré de x. Donc en réalité, j'aurai exactement la même chose. Donc déjà, comme ici, j'ai quelque chose qui est pair, si le x est négatif, il n'y a pas de problème. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je suis, au contraire, sur cette partie-là? C'est-à-dire si je ne suis pas à x, mais à pi moins x. Parce que si imaginons que là, je prends x, et bien ici, j'aurai pi moins x. J'aurai, du coup, celui qui est en face, symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et donc là, on va faire un petit peu de calcul avec les angles associés. Et on va montrer qu'on trouve la même chose. Parce que si je remplace le x par pi moins x, enfin si je calcule cos carré de pi moins x plus sinus carré de pi moins x, eh bien je rappelle les formules des angles associés, avec en plus la petite méthode. Si ici j'ai un x et ici pi moins x, eh bien je vois que le cos de pi moins x c'est moins le cos de x, puisque c'est le même mais opposé, donc là ça va faire moins cos de x, attention, le tout au carré. Et le sinus de pi moins x, il est ici, et on voit que c'est le même que sinus x, donc ça fait le sinus de x
au carré. Et donc, là, le moins avec le carré va disparaître, donc ça donne cos carré de x plus sinus carré de x, avec le x qui est bien compris entre 0 et pi sur 2, et donc d'après ce qu'on a montré tout à l'heure avec Pythagore, ça fait bien 1. Donc là, ce que je viens de montrer, c'est que si je suis sur le premier cadran, ça marche, sur le deuxième, ça marche aussi, et on a vu tout à l'heure que par symétrie, ça marchait aussi si je prends les deux, troisième et quatrième cadrans, par symétrie, en remplaçant le x par moins x, puisque ici j'ai une fonction paire. Et donc, ça veut dire que ça marche sur tout le cercle trigonométrique entre 0 et 2π, et on sait que comme le cosinus et le sinus, ils sont du coup périodiques de période 2π, et ben ça marchera du coup pour tout x appartenant à R. Donc ça, c'est la première méthode. Maintenant, la deuxième méthode, qui est un petit peu moins, enfin, qui est moins géométrique et qui est plus calculatoire, alors qui est beaucoup plus intéressante parce que justement, on n'a pas à faire toutes ces considérations avec le cercle trigonométrique, eh bien, cette deuxième démonstration, elle est basée sur le fait qu'il y a marqué pour tout x appartenant à R. Pour tout x appartenant à R, ça doit vous faire penser à poser une fonction. Parce qu'en réalité, ça c'est quoi? C'est une fonction. Rien ne nous empêche de poser pour tout x appartenant à R, la fonction f de x qui est égale à cos carré de x plus sinus carré de x. Et moi je montrais que f est tout le temps égal à 1, c'est-à-dire que f est constante. Et comment on fait pour montrer qu'une fonction est constante? Eh bien on la dérive et on montre que sa dérivée vaut 0. Parce que si la dérivée d'une fonction est égale à 0, c'est-à-dire que la fonction est constante. Alors ici la fonction est dérivable puisque cos et sinus sont dérivables sur R, et avec des carrés, ça reste dérivable sur R. Et donc je peux dire que pour tout x appartenant à R, f' de x est égal. Alors, il va falloir que je dérive. Ici, j'ai quelque chose du style u carré, parce que cos carré x, c'est cos x le tout au carré. Et je rappelle que la dérivée de u carré, c'est une fonction composée, et donc la dérivée, c'est 2u fois u'. Parce que comme c'est non pas x carré, ça donnerait 2x, et bien u carré, ça donne 2u, mais fois u', puisque j'ai une fonction composée. Donc avec ici, le u qui est égal à cos de x, et donc u', la dérivée de cos x, c'est moins sinus de x. Donc là, quand je vais dériver, ça donne des 2u fois u', c'est-à-dire 2 fois cos x fois moins sinus x, c'est-à-dire moins 2 cos x fois sinus x. Ensuite, pour la deuxième partie, c'est la même chose, ce sera aussi u carré, sauf que ici, cette fois-ci, j'aurai le u qui est égal à sinus x, et la dérivée de sinus x, c'est cos x, donc c'est u qui vaut sinus x, et le u' qui vaut cos x. Et donc 2u fois u', ça fait 2 sinus x cos x. 2 cos x sinus x, c'est pareil, 2 sinus x fois cos x. Et là, qu'est-ce que je remarque? 2 sin x cos x moins 2 cos x sin x, c'est la même chose, et donc ça me donne bien 0. Et donc, pour tout x, si pour tout x appartenant à R, j'ai f' de x qui est égal à 0, ça veut dire que f est constante. Et donc, si elle est constante, et bien à ce moment-là, on peut calculer par exemple f de 0, parce que si elle est constante, elle est égale à f de 0, f de 1, f de 2, et puis tout, n'importe quel f. Et donc, si je calcule f de 0, et ben je remplace ici le x par 0, ça fait cos carré de 0 plus sinus carré de 0. Cos de 0, ça fait 1 au carré, ça reste 1. Sinus de 0, ça fait 0 au carré, ça reste 0. Et donc j'ai finalement f de 0 qui est égal à 1. Et donc, si f de 0 vaut 1, et ben ça veut dire que pour tout x appartenant à R, f de x égale 1, puisqu'on a dit que f était constante. Et f de x, c'est cos carré x plus sinus carré x, donc là je viens bien de montrer que cos carré x plus sinus carré x est égal à 1 pour tout x appartenant à R. Et là, il n'y a pas d'histoire comme avant avec Pythagore, où on le montre entre 0 et pi sur 2, etc. Là, au moins, on a directement la solution, et on voit, ça prend 6 lignes, c'est pas très grand. Mais comme on le voit, c'est deux méthodes qui sont totalement différentes. Bien sûr, on arrive au même résultat, mais là, l'intérêt, c'est qu'en plus, on utilise des fonctions, alors qu'avant, c'est de la géométrie, et avant, surtout, ça utilise le théorème de Pythagore, et le problème, c'est que, du coup, il faut supposer qu'on connaît déjà le théorème de Pythagore. Mais du coup, ce qu'on peut faire aussi, tout simplement, c'est par exemple montrer ça avec les fonctions, et après montrer Pythagore, du coup, avec cette égalité. Parce que là, ce qu'on a fait tout à l'heure avec la démonstration de Pythagore, ça marchait dans un sens, mais ça marchait aussi dans l'autre. Alors que là, l'intérêt, c'est que sans Pythagore, je le démontre avec les fonctions, et donc du coup, grâce à ça, je montre la formule, et grâce à cette formule, je démontre le théorème de Pythagore. Donc en réalité, la démonstration qu'on a faite aussi tout à l'heure, c'est aussi la démonstration du théorème de Pythagore.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur la trigonométrie. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Math. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.